Je vous salue ce matin, bien-aimés, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La joie est pour moi d'être encore sur ce plateau, sur notre page Ensemble en marche pour le réveil de la mission. Nous sommes encore ce matin avec vous dans le cadre de la prédication de la parole de Dieu, la diffusion de l'évangile. Bien-aimés, nous sommes avec le missionnaire Guédé. Il va venir pour nous partager la nourriture spirituelle qui va nous édifier. Et je pense que toi aussi, cela va te faire du bien. Je sais bien que sans toi, ma vie n'est rien. Cher bien-aimé, je t'invite à rester avec nous jusqu'à la fin. Et n'oublie pas, partage sur Facebook, partage sur YouTube, afin que nous soyons ensemble pour l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite une très bonne journée. Le Seigneur soit avec nous. Shalom. Bonjour, amis internautes. Nous sommes encore ce matin à notre page Ensemble en marche pour le réveil de la mission. La rubrique, c'est Lumière du monde, celle de la terre. Notre texte de ce jour, nous le trouvons dans Agé chapitre 2, versets 1 à 9. Dans ce texte, le Seigneur parle à son peuple pour l'encourager, interpeller sa conscience, lui donner de reprendre du courage, et il lui parle à travers son serviteur Agé de ce temple de Salomon qui a été détruit, et ce temple de Salomon qui, ma foi, devait être reconstruit. Et l'amertume, la tristesse dans laquelle le peuple se trouvait, mais le Seigneur va lui promettre une gloire sans pareil. Je viens dire ce matin à toi qui m'écoutes que Jésus-Christ te fera vivre une gloire nouvelle. Le Seigneur, en ces temps de la fin, veut faire vivre à notre monde, veut faire vivre, surtout particulièrement aux enfants de Dieu, aux chrétiens que nous sommes, une gloire nouvelle. Quand nous voyons ce monde, quand nous voyons toutes ces difficultés, oh, combien de fois il n'y a pas lieu d'être attristé. Mais le Seigneur veut faire vivre aux uns aux autres une gloire nouvelle. À tous ceux qui sont découragés, à tous ceux qui n'espèrent plus rien, à tous ceux qui sont au bas de l'échelle, qui n'ont plus de repères, Jésus-Christ veut te faire vivre une gloire nouvelle en ces temps de la fin. Quelles sont les conditions d'une telle action de Dieu? Quelles sont les conditions de cette gloire nouvelle que le Seigneur promet à son peuple? Premièrement, il faut se fortifier. Le Seigneur dira au verset 4, fortifie-toi Zérubabel, fortifie-toi Josué, peuple tout entier, fortifie-toi. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur appelle à toi qui m'écoutes de te fortifier, car fortifier, c'est rendre fort, rendre robuste, c'est affermir, mais c'est se défendre. Le Seigneur appelle son peuple à se fortifier devant les épreuves, devant les difficultés. Il faut te fortifier, il faut te fortifier, mon frère, ma soeur. Fortifie-toi, ne te laisse pas abattre, car la gloire que le Seigneur promet n'est pas pour les peureux, n'est pas pour ceux qui abandonnent, ceux qui fuient devant l'épreuve, mais la gloire que le Seigneur promet, elle est pour ceux qui se fortifient, elle est pour les courageux, elle est pour ceux qui sont déterminés, ceux qui ne craignent rien. Alors fortifie-toi devant la mort de son serviteur Moïse. Dieu dira à Josué, en Josué 1:9, fortifie-toi et aie bon courage, ne te ferai point. Alors mon frère, fortifie-toi et aie bon courage. Il faut te défendre et il faut aussi attaquer. Il faut se revêtir des armes défensives et aussi des armes offensives que nous trouvons dans Éphésiens 6, 11 à 17. Bien-aimés frères et sœurs, fortifie-toi ce matin. Il faut te rendre fort. Il faut prendre courage. Il faut te relever de ton état. Car le Seigneur te promet une gloire sans pareil. Deuxième disposition qu'il faut avoir, c'est se mettre à l'ouvrage. Le Seigneur dira dans ce même verset 4 par la prophétie d'Agé, fortifie-toi Zérubabel, fortifie-toi Josué, peuple tout entier, fortifie-toi. Et il dit, et travaillez. Travaillez, bien-aimés, mettons-nous à l'épreuve. Il
faut te mettre à l'œuvre de Dieu. Il faut donc te mettre en activité. Je voudrais t'encourager. Le Seigneur veut faire vivre une gloire sans pareil en ces temps de la fin. Une nouvelle gloire. Mais cette gloire, elle s'obtient en activité. Il faut se mettre au travail pour le Seigneur. Vous savez, le monde travaille pour l'Antichrist. Le monde travaille pour l'avènement donc du règne de l'Antichrist, de la manifestation de la bête. Mais nous, enfants de Dieu chrétiens, nous devons travailler pour la gloire de Jésus. Et le travail par excellence que Dieu a laissé à ses disciples, il se trouve, il est donc présenté par Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il s'agit donc de l'évangélisation. Il faut propager la parole de Dieu, la lumière qui est en Jésus-Christ et qui s'obtient par la parole de Dieu. Car l'évangile éclaire les cœurs. L'évangile apporte la lumière dans les âmes, dans les esprits. L'évangile permet aux âmes de passer des ténèbres à la lumière. Alors, il faut se mettre au travail. Il faut diffuser la parole de Dieu autant tant que faire se peut. En Somme 119, 105, il a dit le psalmiste, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que le Seigneur nous aide à œuvrer pour lui, à travailler pour lui. Prends ton bâton de pèlerin et travaille pour le roi des rois. Travaille pour le Seigneur des seigneurs. Parce que ce monde va passer et Jésus-Christ revient prendre son église. Une église glorieuse, vivante et forte. Et le Seigneur te promet une gloire donc sans pareil. Alors, mets-toi au travail pour le Seigneur. C'est le Seigneur avec ton âme, avec ton corps, mais aussi avec tes biens. Il faut servir le Seigneur. Fortifie-toi et donc et courage, mais travaille pour le Seigneur. Et enfin, c'est que le Seigneur nous demande de prendre comme disposition, alors pour vivre cette gloire de la fin des temps, cette gloire nouvelle, cette gloire sans pareil, cette nouvelle gloire, il est donc question de se rappeler de l'alliance entre Dieu et nous, à travers le Saint-Esprit. Il dit là au verset 5, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons une alliance avec le Seigneur. Rappelle-toi ton alliance que tu as faite avec le Seigneur. Rappelle le pacte que tu as signé avec le Seigneur. Quand tu t'es donné au Seigneur, quand tu es passé des ténèbres à la lumière de l'Égypte, à la promesse de Dieu. Oui, le pacte que tu as signé, l'alliance que tu as faite avec le Seigneur, il faut t'en souvenir. Souviens-toi de ton alliance et il faut donc la tenir. Reviens à ton alliance, reviens à tes pas, reviens à tes engagements. L'engagement de suivre le Seigneur, l'engagement d'une vie de prière, l'engagement d'une vie de consécration, l'engagement d'une vie de sainteté, l'engagement d'obéir à la parole de Dieu, l'engagement de financer l'œuvre de Dieu avec tes biens, l'engagement d'être fidèle au Seigneur, etc., etc., etc. Bien-aimés frères et sœurs, il faut donc revenir à notre engagement avec le Seigneur. Car le Seigneur, il est fidèle. Quand bien même nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Oui, bien aimés frères et sœurs, le Seigneur veut te faire vivre une gloire sans pareil, une gloire extraordinaire en ce temps de la fin. Et cela, par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut t'amener donc de gloire en gloire, une gloire nouvelle, une gloire extraordinaire. Alors, il faut donc t'attendre à l'action de Dieu. Il faut t'attendre à la puissance de Dieu. Il faut t'attendre à l'action du Saint-Esprit. Bien aimés frères et sœurs, voilà ces quelques paroles sur lesquelles nous voulons vous laisser. Vous êtes donc ensemble en marche pour le réveil de la mission. La rubrique, c'est lumière du monde, celle de la terre. Le Seigneur veut te faire une gloire sans pareil, une gloire nouvelle en ces temps de la fin. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.